Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 271 de l'After Zap Image. On va commencer avec une déclaration de Benoît Bastien, arbitre de Ligue 1. Il nous parle de la VAR, il nous dit plus on dispose d'outils pour nous aider, plus on a de chances de remplir notre mission. Moi ça me rassure, on a en quelque sorte une bouée de sauvetage qui corrigera une erreur grossière. Je pense que la VAR a été très utile depuis son instauration en Ligue 1, cependant je ne suis pas, on va dire, totalement satisfait des prises de décision, par exemple lors de certains matchs du car régie, donc des gens qui vraiment visionnent la vidéo. Sur certaines situations, ils n'alertent pas l'arbitre, alors que nous, on est devant notre télé, on dit mais là il y a faute, c'est pas possible que tu ne puisses pas la voir. Et ben pourtant certains dans le car régie, ils n'alertent pas l'arbitre sur certaines fautes. Ensuite, on a une déclaration de Vahid Halilhodžić, entraîneur du FC Nantes. Il nous dit après le match de Bordeaux, j'étais choqué. On a vu un tracteur contre un TGV. Je veux changer pas mal de choses. J'ai entendu parler d'une grève des supporters. Cette équipe a besoin de leur soutien. Je ne pense pas que ça soit la solution. On va en parler de la grève des supporters juste après. C'est pas du tout par rapport à leur équipe, même si c'est vrai qu'à Nantes ça va pas très bien, donc certainement qu'il y a aussi un petit peu de ça. Mais c'est vrai que bon, le FC Nantes a vécu un premier match avec Vahid très compliqué, cette défaite 3-0 à Bordeaux. Ce week-end, c'est Toulouse qui vient du côté de la Beaujoire, une équipe du TFC qui est difficile à bouger, qui a plutôt une bonne défense depuis le début de la saison. Donc un match plutôt compliqué quand même pour les Nantais. Et comme il l'a dit, ce week-end, il y aura une grève des supporters et notamment des ultras dans tous les stades de Ligue 1, une grève des chants qui sera effectuée tout simplement pour répondre un petit peu à la Ligue de football professionnelle qui est jugée vraiment trop répressive à l'égard des ultras. Donc on en reparlera certainement lundi, parce que moi je vais aller à Dijon, voir Dijon-Lille, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans les tribunes, s'il y a pas de bruit, pas d'ambiance, on verra tout ça. Ensuite, on a une petite info mercato, Rudy Garcia qui évoque le recrutement d'un attaquant cet hiver pour l'Olympique de Marseille, ce qui montre bien que l'OM avait vraiment envie de recruter Mario Balotelli cet été, malgré ce que nous a dit Rudy Garcia pendant presque les 2 mois du début de saison où il nous a dit non, on n'a pas besoin d'attaquant. On voit bien que l'OM cherche un attaquant depuis plus d'1 an, ça sert à rien de nous dire qu'ils n'en ont pas besoin. Encore une fois, ils sont déjà prêts à recruter quelqu'un pour le mercato d'hiver, ce qui montre bien qu'il y a des carences sur le plan offensif, purement je pense sur le plan de l'attaque du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, les joueurs absents du côté de Lyon pour la réception de Nîmes ce soir, Nabil Fekir, Cornet, Dubois, Gouiri, Raphaël ou encore Kenny Tété. Ça pose problème quand même quand tu comptes pas moins de 6 blessés pour l'Olympique Lyonnais, donc certains sont quand même des joueurs qui sont titulaires. C'est plutôt inquiétant pour l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il y a bien évidemment un problème niveau préparation physique du côté de Lyon, parce que c'est pas la première année qu'il y a énormément de blessés comme ça du côté de Lyon. Ensuite, une déclaration de McNamanan, il nous dit le joueur que je préférerais voir au Real Madrid, ça serait Mbappé. Il est plus facile à avoir et il est plus jeune. Vous pouvez lui apprendre plus de choses. Alors bon, je suis pas sûr que justement le fait que Kylian Mbappé soit le plus jeune, on va dire, des potentiels recrues du Real Madrid, où on a cité Eden Hazard, encore Harry Kane ou encore Mauro Icardi. Je pense que justement parce qu'il est jeune et qu'il a un énorme talent, je pense que c'est très très compliqué, ça sera très compliqué pour le Real Madrid de l'arracher au Paris Saint-Germain. J'ai oublié Neymar aussi, bien sûr, dans les éventuelles recrues du Real Madrid. Donc après, je pense que tous les supporters du Real, bien évidemment, ils aimeraient avoir Mbappé dans leur effectif. Ensuite, une déclaration du président de Chelsea nous dit « Je ferai tout ce qu'il faut faire pour convaincre Hazard de rester. Chaque fan de Chelsea à Londres et dans le monde l'apprécie. Il n'est pas simplement un grand footballeur, c'est aussi un magnifique gars. Nous voulons qu'il reste. » On commence à voir des déclarations du côté de Chelsea pour essayer tout simplement de dire à Hazard, de prouver à Hazard qu'on l'apprécie énormément, qu'on compte sur lui, qu'on a envie qu'il continue, parce qu'on a bien compris quand même que depuis 3, 4, voire même un peu plus, 3, 4 ou 5 mois, ces déclarations, elles poussent à penser qu'il a vraiment envie de rejoindre le Real Madrid, c'est son rêve. Donc je pense que du côté de Chelsea, on commence vraiment à s'inquiéter, parce que il continue de le dire, Eden Hazard, même s'il continue avec Chelsea, je pense que il a vraiment envie de rejoindre le Real Madrid et il n'arrête pas de faire des appels de pied au Real. On a appris d'ailleurs que Eden Hazard s'était vu offrir une nouvelle prolongation de contrat du côté de Chelsea, assorti d'un salaire de 18 millions d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable, 18 millions d'euros par an. Ça va faire de lui certainement l'un des joueurs les mieux payés de Première Ligue. Après, comme on l'a déjà dit,
C'est pas qu'il y a une prolongation de contrat que le joueur ne peut pas quitter le club. Ensuite, prolongation de contrat du côté de Manchester United, Luke Shaw qui prolonge jusqu'en 2023 avec les Mancuniens. Ces derniers temps, ces dernières semaines, on lui a fait plutôt confiance du côté de Manchester et notamment José Mourinho qui l'a pas mal aligné en tant que titulaire, ce qui n'était pas le cas les saisons précédentes. Depuis son arrivée de Southampton, Luke Shaw, je ne suis pas sûr qu'il a dépassé les 15 matchs en Première Ligue en tant que titulaire, donc c'est plutôt faible quand même pour un joueur aussi jeune. Ensuite, on a appris que selon le Liverpool Echo, un quotidien de Liverpool, que Divock Origi pourrait être vendu cet hiver par Liverpool. Le club en demande 23 millions d'euros. Bon, pour le moment, c'est totalement bouché pour lui sur le front de l'attaque du côté de Liverpool. Il n'a pas été appelé ne serait-ce qu'une seule fois, je crois, dans l'effectif pro des Reds cette année. L'année dernière, il a été prêté à Wolfsburg où il a fait une plutôt bonne saison. C'est vraiment compliqué pour lui de s'imposer du côté de Liverpool, donc je pense que ça serait intelligent de sa part de quitter le club. Ensuite, on a appris, je pense que vous avez suivi un petit peu tout ça hier, l'affaire Karim Benzema. Donc on va un petit peu résumer tout ça. Un ex-agent qui travaillait pour Karim Benzema a porté plainte pour une tentative d'enlèvement et de séquestration le 8 octobre dernier. Ça se serait déroulé à Paris. Ce dernier accuse les proches du joueur, les proches de Karim Benzema, d'avoir essayé de le kidnapper suite à un litige financier. On a d'ores et déjà appris que Karim Benzema n'avait absolument pas participé à cette tentative d'enlèvement. Visiblement, c'est une tentative d'enlèvement, mais bon, il y a quand même des points mystérieux sur ce dossier. L'avocat de Karim Benzema a déjà annoncé qu'ils allaient porter plainte contre Léo de Souza. C'est cette personne qui, soi-disant, se serait fait agresser ou même fait enlever par des proches de Karim Benzema. Il portera de nouveau plainte aussi demain pour dénonciation calomnieuse, Karim Benzema. Et vous avez d'ailleurs sa petite réaction sur son compte Twitter. Il nous dit: un proche de Benzema touche le bras de Souza, c'est un enlèvement. De Souza est roué de coups. Il n'a aucun jour d'ITT, ces interruptions de travail. De Souza dit que Benzema était dans le van, thèse écartée par les enquêteurs. Ce monde est-il sérieux? Voilà toutes les petites choses un petit peu bizarres de ce dossier. L'homme qui a quand même dit que Karim Benzema était bien présent lors de l'enlèvement. Les enquêteurs ont tout de suite écarté cette piste, donc on voit qu'il y a quand même des petits points un petit peu bizarres dans ce dossier. Vraisemblablement, il y a eu une altercation. De là à dire qu'il y a eu un enlèvement, c'est autre chose. En tout cas, Karim Benzema qui est relativement très énervé, encore une fois, de voir son nom cité dans une affaire un petit peu rocambolesque. Ensuite, une déclaration de Lukaku. Il nous dit: j'ai entendu énormément de choses négatives à mon sujet. C'est pourquoi je joue toujours avec une sorte de colère chez les Diables. J'essaie de leur faire regretter leurs paroles et je pense y être arrivé. Voilà, on a vu les statistiques. Je crois que sur les 26 derniers matchs avec la Belgique, c'est 28 buts pour Romelu Lukaku. C'est des statistiques absolument incroyable, et c'est vraiment un bon joueur, Romelu Lukaku. Il l'a montré avec la Belgique, à Everton il avait fait des saisons exceptionnelles. Je trouve qu'à Manchester c'est un peu plus compliqué, mais c'est un excellent joueur, Romelu Lukaku. Ensuite, une déclaration de l'ex-entraîneur de la Slovaquie qui vient de démissionner, Jan Kozak. Il explique sa démission tout simplement parce qu'il a découvert que ses joueurs avaient fait la fête samedi dernier après une défaite face à un rival de toujours, la République tchèque. Notamment, il y a 7 de ces joueurs qui sont partis faire la fête la veille du match, donc ils sont partis en boîte de nuit. Notamment, on peut citer le défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Il a tellement honte de ça, l'entraîneur, que tout simplement il a choisi de démissionner, alors que par exemple en France ça a été le cas il y a quelques années avec les Espoirs. Là, ça avait été les joueurs qui avaient été exclus du groupe Espoir. Ensuite, on a le match de Zidane face au Brésil lors de la Coupe du Monde 2006. C'était un chef-d'œuvre, tout simplement, ce match de Zinedine Zidane face au Brésil. Pour moi, c'est le match qui m'a vraiment encore plus marqué. Je pense vraiment, je vous parle vraiment de la prestation vraiment personnelle de Zinedine Zidane. Sur son plan personnel, c'était le match qui m'a le plus marqué, encore plus que la finale face au Brésil en 98. Ce match en 2006, je l'avais trouvé tout simplement monstrueux. Ensuite, un petit article en anglais sur Giroud. Alors vous allez me dire pourquoi c'est en anglais, tout simplement parce que Giroud il a marqué le football, que ce soit en France ou même dans toute l'Europe. On rappelle que Giroud a fêté ses 80 ans hier, il a passé plus de 40 ans à la tête de la JOCR, de 1961 à 2005, faisant monter le club de Division 4 en Division 1, l'emmenant en Ligue des Champions, au titre de champion de France, un entraîneur mythique. Tout simplement du football. Ensuite, une déclaration de Gianluigi Buffon. Il nous dit: une finale Juve PSG en Ligue des Champions, non, je ne veux pas.
que mon éventuelle joie soit associée aux larmes de mes anciens coéquipiers et de mes anciens supporters. On a déjà suffisamment pleuré ensemble. Très belle déclaration. Il n'oublie pas les moments difficiles avec la Juventus ces dernières années où ils ont notamment perdu souvent face au Real Madrid, aussi deux finales de Ligue des Champions perdues ces dernières années pour la Juve. Ensuite, la question de fin, vous voyez ces 4 joueurs avec le titre du film Fast and Furious. On voit les 4 stars de Liverpool. Vous allez me laisser en commentaire un quatuor d'attaque pour vous, des plus rapides, des joueurs les plus rapides actuellement dans le football. Donc moi, il y en a déjà 2 qui sont sur l'image. Il y a Mané, Salah, bien évidemment Kylian Mbappé, et puis Pierre-Emerick Aubameyang. Imaginez si vous aviez ces 4 joueurs en attaque, là ça serait vraiment, je pense, inarrêtable. Pour toutes les défenses, laissez-moi en commentaire votre quatuor. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.